Silo, une fois de plus, bonsoir et bonsoir à tous nos frères internautes qui nous écoutent actuellement. Et je voudrais saluer particulièrement un parent, une maman du côté de Bafoussam. Il s'agit de Calvin Choutezo, qui depuis un moment apprend aussi à nous écouter. Nous sommes à l'instant de l'enseignement et nous sommes dans le livre, nous sommes dans les révélations tome 1, les initiés africains, à la page 62 et 63. Nous sommes dans le thème qui porte sur là où s'élève le soleil. Deuxième chapitre, vive. Et nous sommes aujourd'hui à la deuxième partie du deuxième chapitre. Première lecture. Dans la loi des combinaisons des chromosomes et de la vitalité de l'esprit, le destin devient la capacité à s'unir, à se définir et à polariser ses effectifs. Tout être porte en lui l'inconscient de la dynamique sociale. Le destin consiste aussi à se ressaisir et à comprendre ce qu'est être dans la logique. La parole. Quand l'homme se définit, il peut être en ce sens que sa destinée se dessine et s'harmonise. Or, ce préalable n'est consistant que si on est. Et quand on se définit, on crée son sens dans la dynamique et par le verbe, car le verbe définit et exprime ce qui est quand on agit dans la pression. Le soleil de Dieu. Le soleil de Dieu, c'est l'en-soi de la vie en ce sens que ce qui est sublime brille. Et pour briller, il faut une essence réelle. Le soleil de Dieu, c'est aussi l'auréole de la justice. Nous sommes ce soir dans le deuxième chapitre de là où s'élève le soleil. Vivre. Et dans la réalité de vivre, au départ, on nous a rappelé qu'il y a sept principes. L'amour, qui est le premier principe qu'on a déjà étudié la semaine passée. Aujourd'hui, nous sommes dans le destin, la parole et le soleil. Et la suite sera pour la prochaine fois. Le destin. Dans la loi des combinaisons des chromosomes et de la vitalité de l'esprit, le destin devient la capacité à s'unir, à se définir et à polariser ses effectifs. Ici, nous devons d'abord définir le destin pour comprendre ce qu'il devient en nous. Et selon la réalité humaine, le destin est la manifestation d'une existence qui porte sur une grande émotion à définir. Ça, c'est la réalité humaine. Le destin, lui, il est dans le futur. Alors que la réalité de Dieu, ici, là, nous dit que le destin est une force. Et cette force vient de son esprit. Et cette force est dans son esprit. Il est donc la force de son esprit qui nous donne de devenir un pouvoir que l'on se donne, bien sûr par émotion, en puisant dans nos propres moyens, à se construire, un pouvoir qu'on se donne à se projeter en se fixant des objectifs propres à nous-mêmes selon ce que nous sommes de façon naturelle. Et ici on dit dans la loi des combinaisons. La loi ici là, c'est cette force d'appel qui détermine
l'action, ou bien encore l'apport. L'action ou l'apport ici concerne la fusion ou bien l'assemblage des chromosomes et de la vitalité de l'esprit. Nous nous rappelons ici là que la vitalité de l'esprit a plusieurs sources. Elle n'est pas seulement unique, elle a plusieurs sources. Comme pour dire que l'esprit peut dégager plusieurs énergies bien différentes. Et on continue, on nous dit, le destin devient donc la capacité à s'unir et à définir et à polariser ses effectifs. Moi, j'ai déjà expliqué cela dans la réalité de ce que l'Esprit de Dieu nous donne comme une définition du destin. Un pouvoir par rapport à la force de notre être, par rapport à la façon dont nous nous disposons à manifester un besoin. Nous nous disposons à manifester un plan. Nous nous disposons à apporter notre appui à notre environnement. Et on dit, tout être porte en lui l'inconscient de la dynamique sociale. Ici, là, nous sommes dans une sorte d'élan qui d'abord est comme si rien n'est prévu, ou encore on doit se sentir un petit peu comme dans un vide. Mais sachant que le vide n'est pas totalement vide, c'est là où on parle de l'inconscience de la dynamique sociale. Parce que dans la société où nous sommes, ce que fait notre prochain n'est pas toujours ce qu'on attend de lui. Et très souvent, le prochain peut même savoir bien même ce qu'il a à faire, mais s'ouvre à manifester le contraire tout simplement pour mettre le bâton dans votre roue. Et à ce moment, le destin devient une autre manifestation. Il consiste donc aussi à se ressaisir et à comprendre ce qu'est être dans la logique, dans le destin. À chaque moment, nous devons prendre une pause pour revenir dans les profondeurs de notre nature. Et on ne peut pas regarder dans le futur ou bien dans cette destinée qui nous revient si on ne se connaît pas. Parce que ici, là, la réalité du destin s'explicite selon chaque personne. Selon qu'on est planteur, selon qu'on est prophète, selon qu'on est mécanicien automobiliste, selon que l'on est mécanicien motocycliste, selon que l'on est, je sais pas, jardinier, la réalité du destin s'explicite d'une façon très différente. Et pour accéder à cette réalité, par rapport à la société dans laquelle nous vivons, on est appelé à prendre toujours une pause, à s'ouvrir à la replanification, toujours et toujours, tout en lisant tout autour de nous. Qui fait quoi? Qui est appelé à faire quoi? Pour redéfinir le moi profond de notre être selon ce que nous sommes. Et on entre ici dans le troisième paragraphe, la parole. La parole, c'est un verbe à conjuguer. Et ici, le vrai verbe à conjuguer, c'est vivre. On a la possibilité de le conjuguer à tous les temps. Mais ce n'est pas le pouvoir que l'on porte en soi qu'on peut le conjuguer. Mais ici, nous devons faire un effort de le conjuguer beaucoup plus dans le présent et dans le futur. Le verbe, quand l'homme se définit, pour conjuguer le verbe, nous devons toujours être définis. Et c'est là où je vais rappeler la réalité du défini de l'être. Il y a un thème ici aussi, qui porte sur le défini. Le défini a 4 principes. Et les principes du défini nous disposent dans le service, dans l'union, dans l'éveil et dans la construction. Pour être véritablement défini, si vous n'êtes pas dans ces 4 principes, vous allez voir que vous allez glisser.
sur le chemin de ce que vous voulez faire. Et on dit, il peut être en ce sens que sa destinée se dessine et s'harmonise. Lorsque dans notre défini, on a le sens, on a le pouvoir, on a, oui, cette animation très exceptionnelle qui nous conduit dans la joie, dans l'assurance, dans la détermination de servir, de unir, d'éveiller et de construire. Ici, là, la destinée se dessine et s'harmonise. Le planteur, en ce moment, c'est-à-dire lui, il est tellement animé de sa réalité, même quand il va aller au champ, c'est un jour, tous les jours, bien un jour sur deux ou 2 jours sur 2, cette harmonie qui le tient fait en sorte que lui, il retrouve en lui, c'est-à-dire cette animation, cette capacité de s'occuper de ses plantes de la sorte que ni les charançons, ni les je ne sais quoi, les choses étrangères ne viendront pas abîmer ses plantes. Là, et il s'ouvre à une certaine fierté et se sent vraiment, c'est une forme de contrainte, mais ouvert à une joie très particulière de se rendre dans son champ tous les jours pour regarder ses plantes. Et c'est de même que le prophète, lui, doit se sentir, il doit sentir cette animation lorsqu'il est face à quelqu'un qu'il doit aider pour le sortir des ténèbres. C'est de même pour le guérisseur. C'est de même pour le mécanicien qui doit arranger la voiture de son client. Et ici, là, on dit, oh, ce préalable n'est consistant que si on est. Vous ne pouvez réussir à vous occuper de votre nature, de votre environnement, que dans la réalité de votre être. Vous ne pouvez pas outrepasser votre champ d'action. À ce moment, vous allez glisser et vous allez tomber très grave. Et quand on se définit, on crée son sens dans la dynamique et le verbe. On dit, quand on se définit, lorsque l'homme est défini, il craint en observant bien sûr tout autour de lui les mouvements de la nature qui s'entrecommuniquent. L'homme craint en s'injectant, en s'invitant dans cette nature, sans pour autant la désigner ou la détruire ou bien la dégrader. Voilà l'objectif de la réalité de la créativité que l'homme doit apporter à sa nature. À quoi ça sert? C'est-à-dire, on nous dit très souvent, le Congo-ça, quand on fait le mauvais Congo-ça pour détruire, à ce moment, tu ne crées rien. Et le Saint-Esprit, très souvent, nous fait le Congo-ça, le bon Congo-ça, pour nous éveiller, non? Que tel a fait telle chose. Or, c'est une façon de rappeler à la personne de ne plus être dans cet état car il a perdu le chemin. Et on dit ici, on craint. Et quand on se définit, on craint par son sens dans la dynamique et par le verbe. Le verbe devient ici un pouvoir à puiser dans les profondeurs de son expression. Le verbe devient ici, au-delà du pouvoir, du pouvoir de l'être, bien sûr, une manifestation qui cadre avec la réalisation de l'action qui doit être ouvert. C'est-à-dire ouvrir cet homme à la manifestation de la volonté de puissance. On a la suite, car le verbe définit et exprime ce qui est quand on agit dans la pression. Si vous avez le verbe, c'est-à-dire si vous avez ce pouvoir, ce n'est pas pour dormir, c'est pour l'exprimer, c'est pour l'exprimer, c'est entrer dans la manifestation de ce que notre guide appelle souvent la volonté de puissance. Dire ce qui est et voir que ce qu'on a dit se réalise autour de soi. Le soleil de Dieu, c'est l'en soi de la vie
en ce sens que ce qui est sublime brille. Le sublime, ici là, le sublime, le soleil de Dieu est tout simplement la nature de la vie. Dans cette mesure selon laquelle ce qui est sublime, c'est qu'il y a ce qu'il y a de plus grand dans l'échelle de la valeur. Ce qu'il y a, c'est-à-dire la densité supra-haute d'une valeur. Cette valeur qui peut être en nous ou tout autour de nous, à exprimer. Et on dit, et on précise ici là, que ce qui est sublime là brille. Cette valeur là, elle doit absolument briller. Et ce qui brille ne peut que briller, ne peut se faire que dans l'expression. Si vous êtes véritablement un bon planteur, et que vous allez vous coucher dans une chambre, je suis planteur, je connais comment peut-être mettre le café, le café ou le cacaoyer au sol, mais comment s'occuper de cette plante jusqu'à la production. Et vous allez vous coucher dans un lit pour attendre je ne sais quoi. Cela ne se réalisera jamais. Alors que pour accéder au sublime, allez au champ. Cette beauté de la nature va s'ouvrir à vous et en ce moment, vous allez briller par le fruit que vous allez cueillir de votre plante que vous avez mise au sol. Et il faut une essence, et pour briller, il faut une essence réelle, la force de l'accompagnement. Notre guide a également rappelé cela à la fin de son zapping. Il faut absolument une force de l'accompagnement. On n'est pas totalement suffisant en soi-même, même si la réalité du destin porte beaucoup plus du soi-même. On a besoin des appuis, on a besoin des guides, on a besoin d'être tenu par la main. On a besoin. On doit toujours s'accepter être comme cet enfant qui est en train de se relever à chaque instant de façon nouvelle et se laisser être guidé. Le soleil de Dieu, c'est aussi l'auréole de la justice. Ici, là, cherchons à percer le mystère. Parce que moi, j'ai compris par auréole de la justice, ici, là, l'inspiration, c'est-à-dire un appel par inspiration. Étant donné que la justice n'est plus une expression de la sentence, mais une ouverture au don. Et si vous avez le don, qu'est-ce qui anime votre don si ce n'est pas l'inspiration? C'est aussi ça, la lumière de Dieu. Et l'inspiration, attention, je le dis et je répète, on ne se couche pas dans son lit, l'inspiration vient. On travaille et l'inspiration vient. Et le travail consiste à se donner, c'est-à-dire dans la communication, c'est un travail, à s'échanger, à s'ouvrir à la nature, c'est un travail. Et à ce moment, la réalité de vivre prend en nous un envol très particulier, plein de tonus, et nous donne d'être boostés dans la grandeur réussite. Et lorsqu'on est dans une structure comme le silo, alors là, le plus est. Silo, merci.